Bonjour et bienvenue dans la page invitée de la rédaction au cœur de la culture ivoirienne, danse, tradition, chant, mais surtout des valeurs. Des valeurs que le LF Festival veut mettre en lumière dans un monde qui vit au rythme des nouvelles technologies et de la mondialisation. Comment repositionner la tradition et l'héritage culturel de l'Afrique? Notre invité du jour, le colonel Hachet Bilejan, est avec nous. Vous êtes le commissaire général du LF Festival. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Medi 1 TV de nous donner pour la première fois l'occasion de passer sur le bouquet. À travers votre chaîne, je voudrais vous dire merci aux promoteurs de cette chaîne. Nous vous remercions aussi de votre visite, mais vous avez un événement qui commence ou qui a une tendance internationale de plus en plus, le LF Festival. Qu'est-ce que c'est exactement le LF Festival? Le LF Festival est un événement qui regroupe le tourisme, la culture, le sport. C'est entre autres un événement de brassage des peuples de cette région d'Adiaké, composé par les Bétibé et les Souma. Et justement, le terme LA, qu'est-ce que ça veut dire? LA, c'est simplement le mot pirogue en langue locale. LA, c'est la pirogue en langue locale, en langue Bétibé. Donc on va dire que c'est le festival de la pirogue? Oui, des pirogues. C'est le festival. En fait, c'est une couche de pirogue qui est l'épine dorsale du festival. Et à cette couche de pirogue est greffée des activités culturelles pour connaître un peu nos us et coutumes, pour connaître un peu l'art culinaire qui nous manque, qui a bercé notre enfance, que nos jeunes mamans, enfin nos jeunes sœurs et les mamans puissent remettre en valeur par rapport à ce qui a été fait par nos grandes mamans, par nos mamans, etc. Alors, on parle aujourd'hui du LF Festival, on parle tantôt de pirogue, on parle de nos us et coutumes. Dans ce monde qui vit à un rythme, on va dire, tellement accéléré avec le développement des nouvelles technologies et autres, est-ce qu'on peut dire encore que nos traditions ont encore la place? Mais bien sûr. Vous savez, de plus en plus, les enfants naissent en zone urbaine. Ils ne connaissent pas très souvent le village. C'est l'occasion de venir découvrir, par exemple, des rythmes qu'aujourd'hui certains artistes modernes mettent en exergue, connaître les sources. Parce que ce festival, comme je le disais, est un festival de brassage qui nous amène souvent à inviter des régions hors d'Adiaké, c'est-à-dire des villes et communes de l'intérieur, qui viennent des délégations et des dames pour montrer ce qu'il y a dans ces régions-là. Mais en plus, il nous arrive souvent d'inviter des communautés qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui vivent chez nous à Diaké, comme par exemple les Béninois, qui étaient nos invités en 2019. Cette année, on fait l'ouverture avec le Grand Ouest, avec tout ce qui est composé des peuples au Grand Ouest, comme les Gouro, les Bété, les Nyambois, les Dida, qui vivent avec nous, pour permettre à nos enfants, qui aujourd'hui sont au rythme, comme vous le dites, de tout ce qui est musique électronique, de se plonger dans la tradition. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour que les enfants voient un peu les tenues que leurs grands-parents, arrière-grands-parents portaient, les mets traditionnels concoctés par nos grands-parents. Et donc, c'est important. C'est important parce qu'on demande généralement à cette jeunesse-là, qui aujourd'hui présente près de 70% de la population, de venir découvrir. C'est important pour la jeunesse. Venez découvrir justement quelles seront les grandes articulations de ce festival. D'abord, le festival va se tenir sur combien de jours et quelles seront les grandes articulations? Avant de répondre à votre question, je voulais dire merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Hachet Patrick, qui est le haut patron. Cette année, paix à son âme, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été le haut patron pendant les 4 éditions passées. Cette année, le Premier ministre Hachet Patrick a bien voulu nous honorer en acceptant le haut patronage sous le parrainage du vice-président M. Adama Bitogo et les 3 ministres institutionnels qui sont le ministre des Sports Dao Paulin, le ministre du Tourisme Sianou Fofana et le ministre
de l'industrie, des arts et du spectacle, Madame Arlette Badou. Au nom du commissariat général, nous leur disons nos vifs remerciements pour cet intérêt. Et donc les grandes articulations, en plus des articulations traditionnelles, qui sont la course des pirogues, le concours culinaire, le théâtre scolaire, les danses traditionnelles. Cette année, nous avons innové en apportant une touche particulière qu'on appelait le Festi-Foot, qui s'est déroulé pendant 2 semaines, qui a eu 3 démembrements. Le football, avec les grands buts qu'on connaît, le football sur le terrain normal. Le Maracana, qui a réuni une dizaine d'équipes. Généralement, c'est un sport des personnes d'un certain âge et ce qu'on appelait le beach foot ou le beach soccer. Bon, pas avec les articulations du beach soccer, mais chez nous, on appelle ça le sport dans le sable. Parce que comme nous sommes une ville lagunaire, le football dans le sable a bercé aussi notre enfance. C'est l'occasion aussi qu'on donne aux tout petits. Donc le beach soccer concerne les tout petits et puis les dames, pour faire le genre, comme on le dit. Voilà. En plus de ce Festi-Foot, nous allons donner un prix d'excellence aux meilleurs élèves. Aux meilleurs élèves, parce que le but aussi, c'est de faire du social, de l'accompagnement aux meilleurs élèves qui se sont illustrés cette année. Le meilleur élève de terminale qui a eu son bac en fonction de la moyenne, le meilleur élève de la première qui va en terminale en fonction de la moyenne, tous séries confondues, et le meilleur élève de la seconde qui va en première. Nous allons aussi donner un prix à 2 ou 3 jeunes qui ont des projets pour les accompagner dans leur insertion. Et donc, pour vous dire que chaque année, on essaie d'apporter une touche particulière en innovant. Voilà, c'est entre quelques innovations que je pourrais citer. Alors, mais justement, pendant ce festival, il y a quand même des expositions, il y a certaines activités. Est-ce qu'au terme de ces expositions ou de ces activités, il vous arrive de soutenir ou d'impulser le développement de nouvelles PME dans la région? La région d'Adiaké est à la base une région de pêcheurs et d'agriculteurs. Généralement, les équipes qui compétissent à la course des pirogues, comme je disais tantôt, étant l'épine dorsale du festival, le prix permet à ces jeunes qui gagnent le festival de réaliser des projets. Parce que c'est un prix important. Celui qui gagne généralement l'édition, il a un prix qui tourne autour de 5 millions. Autour de 5 millions pour le vainqueur de la compétition de pirogue. Voilà. Et donc, c'est généralement des équipes composées d'une vingtaine de jeunes. Quand ils sont pêcheurs, ils peuvent renouveler leur matériel de pêche, ils peuvent renforcer leur groupement de pêcheurs. S'ils sont des agriculteurs, ils peuvent aussi renforcer leur activité. Et donc, c'est vrai que c'est un festival, mais c'est un festival pour accompagner généralement des jeunes qui ont des projets. Et justement, ce festival se tient dans la localité d'Adiaké, cette belle petite ville. Alors, si vous devriez nous présenter Adiaké. Mais Adiaké, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Saint-Tropez ivoirien. Je peux même dire que c'est la ville de Nice. Nous avons de très belles plages. Et Adiaké, comme je vous l'ai dit, beaucoup ne le savent pas, est le berceau de l'éducation nationale. La première école ivoirienne a été créée à Adiaké, précisément dans le village de Lima, où aujourd'hui, quand vous rendez, vous trouvez les vestiges de cette école, les vestiges de la première décortiqueuse de café, les premières plantations de café cacao étaient sur les plateaux, c'est-à-dire les collines d'Adiaké. Vous avez les chauves-souris que vous voyez au plateau tous les matins viennent d'Adiaké, qui viennent des îles Éotilées. En tout cas, à Adiaké, il y a beaucoup à découvrir. Il y a beaucoup à découvrir. Merci encore, colonel Achet Biléjean. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du LF Festival. Et ce LF Festival, très rapidement, il va se tenir de quand à quand? C'est du 26 au 28.
Vous permettrez que rapidement je donne le programme du samedi qui va s'ouvrir par l'accueil, suivi des allocutions et les finales. Et autour de 11h30, 12h, nous aurons les récompenses suivies du déjeuner des invités. Et sachez que pour l'animation, nous avons des artistes comme Debordo Lekoufa, DJ Léo, DJ Miss, Molière et j'en passe. En tout cas, tous ceux qui feront le déplacement seront servis. Merci encore, colonel Hatchet Biléjean. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du LF Festival. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vous pourrez donc vous rendre à Adiaké pour vivre ces moments forts de la culture, de la tradition ivoirienne et même africaine. Et c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.